Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, lundi 22 mai 2023, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous lever et nous voulons lui dire notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, nous voulons au cours de cette semaine faire quelques déclarations de foi sur nos vies. Et ce matin, crois, mon frère, que le Seigneur commence par opérer une transformation de ton histoire. Et pour cela, nous allons lire une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur ce matin, que nous avons utilisée dans la prière du matin. Et c'est dans Ésaïe chapitre 45. Nous allons lire cette parole qui parle de Cyrus, ce que le Seigneur a fait par Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main. Cyrus, c'est un roi perse que le Seigneur l'Éternel va susciter pour renverser Nebuchadnezzar et le royaume de Babylone. Dans 2 Chroniques chapitre 36, le verset 22-23, je lis rapidement pour que tu comprennes. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Nous voyons que c'est un roi païen à qui l'Éternel a donné l'ordre de bâtir, de rebâtir son temple. Bien-aimés de Dieu, nous étions des païens et par la grâce de Dieu, nous avons été rachetés et nous sommes oints pour accomplir la volonté de Dieu. Et ici, il dit à Cyrus, je te tiens par la main. Dans le verset 1, qu'il tient par la main. Donc, il te tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Bien-aimé de Dieu, ce matin, j'aimerais que tu t'appropries ces paroles. Tu es choisi de l'Éternel. Il t'a choisi, c'est pourquoi il a permis que tu le connaisses. Et ces paroles, sont tiennes. Il faut les accepter, il faut y croire. Il t'a appelé pour terrasser les nations devant toi, relâcher la ceinture des rois, ces rois qui dominent dans le spirituel, dans ce monde, et même dans le physique, pour ouvrir les portes devant toi, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et nous savons que la Bible dit que Jésus détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut plus fermer. Quand il ferme, personne ne peut plus ouvrir. Et il dit, l'Éternel dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, ainsi de suite. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons faire cette déclaration sur nos propres vies. Tu vas faire cette déclaration sur ta vie. J'aimerais que véritablement nous puissions ce matin bénéficier de cette prière extraordinaire, et que le Seigneur déclare sur ta vie, afin d'opérer cette transformation de ton histoire, au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, conformément à cette déclaration que tu as fait sur ce roi perse que tu as choisi, comme nous étions dans la boue, tu nous as choisis, tu nous as oints pour venir accomplir ta volonté dans ta moisson. Je déclare que ces paroles sont nôtres ce matin. Je déclare ces paroles sur un frère, sur une sœur. Oui, que tu tiens par la main. Seigneur, tu le tiens par la main, tu la tiens par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois et ouvrir devant ce frère, cette sœur, les portes qui étaient antérieurement fermées, afin qu'elles ne soient plus fermées. Seigneur, tu as dit, je marcherai devant toi. Je prie que, Seigneur, tu marches devant ce frère, cette sœur, et que tu aplanisses les chemins montueux devant elle, et que tu romps les portes d'airain, Seigneur, tel que tu l'as déclaré. Tu brises les verrous de fer qui la maintenait, oh Seigneur, bloqué au captif. Seigneur, merci à toi de ce que tu lui donnes, les trésors cachés, les richesses enfouies, afin que, Seigneur,
lui-même ou bien elle-même sache que tu es l'Éternel qui l'a appelé par son nom, le Dieu d'Israël. Seigneur, que cette parole trouve écho dans la vie de quelqu'un ce matin. Que cette parole, Seigneur, qui est sortie de ton trône ce matin pour ton peuple, accomplisse le miracle extraordinaire, les choses extraordinaires que tu as prévues dans la vie d'un frère, d'une sœur. Que cela soit un témoignage de la transformation que tu opères dans la vie de telle personne, de cette personne. Merci, Père, de ce que tu nous donnes des témoignages pour glorifier ton nom. Parce que tout cela, tu le fais pour accomplir ta volonté au travers de nos vies, pour que, Seigneur, ton nom soit élevé. Père, merci à toi de ce que tu fais même au-delà de ce que nous avons demandé ce matin. Donne à un frère, donne à une sœur de faire cette déclaration, de s'approprier cette parole, de croire que, Seigneur, cette parole vient de toi pour elle, vient de toi pour lui, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, toi qui vis éternellement. Que ton nom soit sanctifié. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Prononce ces paroles sur ta propre vie. Mets ton nom à la place de Cyrus et déclare ces paroles. Oui, le Seigneur a prévu de le faire et il le fera. Rien ne pourra l'empêcher. Il en sera comme il a dit. Sur ta vie, mon frère. Sur ta vie, ma sœur. Crois-le. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi dans la présence de ton Dieu. Amen.